100% placement. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On veut prendre cette semaine du bon pied sur les marchés. Le CAC 40 démarre bien. On va en parler avec tous nos experts. Cédric, bien sûr. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On vous accompagne jusqu'à 12h. Envoyez-nous vos questions sur votre argent. On y répondra notamment à partir de 11h40 tout à l'heure avec Christian Fontaine comme chaque lundi. Mais donc les marchés sont en forme pour débuter cette semaine. On progresse bien à la Bourse de Paris. On efface même les pertes de la semaine dernière. Plus 1,5%. On va en parler avec Thibaut François de Pifastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Thibaut, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui explique ce regain d'optimisme, en tout cas de potentiel à la hausse sur les marchés? Écoutez, on n'a pas de mauvaises nouvelles ce matin. Même l'IFO qui vient de sortir est à peu près en ligne avec les attentes et pourtant les dernières indications de PMI étaient plutôt en baisse en Allemagne, mais l'indice IFO ressort pratiquement flat avec les attentes, donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. A priori, ça a l'air de se détendre en Italie. On a eu le Brexit qui a été signé par les 27 ce week-end, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on a encore beaucoup d'actualités cette semaine, avec un petit peu plus d'optimisme. On a le G20 qui sort à la fin de la semaine avec une rencontre sino-américaine qui est prévue. On a Powell qui parlera avec la Fed mercredi, qui donnera des indications sur la situation économique. Et on a la BCE, normalisation de la politique monétaire qui est en cours, qui a été confirmée ce matin. Donc tout ça rend un petit peu plus optimiste les opérateurs et les investisseurs. Et ce qui nous donne une bonne hausse sur le marché du CAC 40 ce matin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un 1,5 de hausse sur le marché parisien. C'est vrai, on a 5021 points. Alors les bonnes nouvelles du week-end, c'est donc l'accord des 27 avec le Royaume-Uni sur le Brexit. Maintenant, il va falloir passer l'épreuve du Parlement. Il est toujours là, le nœud pour le format à suivre et à venir du Brexit. Et puis sur l'Italie aussi, la nouvelle que saluent les marchés, c'est que Luigi Di Maio, le patron du mouvement 5 étoiles, membre du gouvernement italien, dit qu'il n'est pas opposé à une réduction de l'objectif de déficit budgétaire. Il n'y est pas opposé tant, dit-il, que les mesures prévues dans ce budget ne sont pas remises en cause. C'est là qu'il y a peut-être une contradiction, mais en tout cas, on sent un propos, un discours un peu plus souple de la part des dirigeants italiens depuis quelques heures. Et donc ce CAC qui gagne 1,4%, Milan qui signe la plus forte hausse en Europe, Thibaut, plus 3% en ce moment, Milan. Du côté des valeurs, c'est Saint-Gobain la plus forte hausse du CAC, la plus 5 quand même. Qu'est-ce qui se passe sur Saint-Gobain? Écoutez, Saint-Gobain vient d'annoncer ce matin son nouveau plan stratégique, Transform and Growth. C'est plutôt bien accueilli effectivement par les marchés financiers. On a une vision, ils vont avoir une vision géographique, davantage géographique que métier. On va dire que Saint-Gobain est une entreprise avec une multitude de métiers, une multitude de zones géographiques, et donc ils vont essayer de simplifier les choses pour avoir un petit peu plus de visibilité et retrouver une croissance et une marge opérationnelle un petit peu plus en accord avec l'historique et l'histoire de Saint-Gobain. L'objectif c'est aussi de récupérer 250 millions d'euros de baisse de coûts dans les prochaines années, de faire des cessions d'actifs. Ça commence ce matin avec une activité building en Allemagne qui devrait être cédée. C'est 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui devrait partir. Donc tout ça est plutôt bien accueilli par les investisseurs. C'est un groupe, le groupe Saint-Gobain a beaucoup baissé ces dernières semaines, ces derniers mois. On est à 28% de baisse malgré les 5% de hausse ce matin, 28% de baisse depuis le début de l'année. L'entreprise Saint-Gobain a beaucoup souffert de la hausse du brut depuis le début de l'année. Et l'autre bonne nouvelle dont on n'a pas parlé en introduction, c'est quand même le prix du brut qui a fortement baissé. Alors certes, ça a impacté les valeurs pétrolières, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des autres entreprises qui vont retrouver de la flexibilité sur leurs coûts, le coût matière qui va baisser, et donc des entreprises du secteur par exemple de la construction comme Saint-Gobain qui vont peut-être retrouver des couleurs dans les prochaines semaines. Donc la baisse du brut n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'ensemble du marché, c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui l'utilisent pour la fabrication de leurs produits. Saint-Gobain gagne donc 5% aujourd'hui en tête de l'indice avec cette journée particulièrement importante pour le groupe aussi, 33,34 € Saint-Gobain. On a juste derrière ST Microelectronics. Alors c'est le Cyber Monday aujourd'hui, le jour des ventes de Noël, enfin en tout cas le coup d'envoi des ventes de Noël sur le net. Est-ce que le secteur technologique a d'après vous touché le bas là, après avoir beaucoup souffert ces dernières semaines? On voit ST Micro aujourd'hui deuxième plus forte hausse du CAC. Est-ce que ça peut être un signal désormais pour la suite sur ce secteur qui a pas mal décroché? Oui, c'est un secteur qui a pas mal décroché effectivement à court terme, mais qui a quand même fortement monté ces dernières années. Donc je ne sais pas si c'est aujourd'hui on a touché le fond sur l'ensemble du secteur. En tout cas, il y a quelques bonnes nouvelles effectivement. Black Friday vendredi, aujourd'hui c'est le Cyber Monday. C'est beaucoup de marketing, mais c'est aussi de l'engouement sur les ventes digitales qui se met en place. On a en plus dans la partie technologie, on a Denso, un équipementier automobile japonais qui vient de prendre une participation dans Infineon.
C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un partenariat de long terme qui se met en place avec Infineon. C'est des ressources complémentaires en capital et c'est vrai que quand un acteur va bien sur le secteur type Infineon, ça fait aussi progresser STM. Donc effectivement, STM gagne pratiquement 4% à 12,90 et c'est plutôt une bonne nouvelle à court terme et on espère que ça va enclencher d'autres bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. En effet, donc troisième à l'instant, plus forte hausse du CAC, ST Microelectronics qui vient juste d'être doublé par Valeo, qui a beaucoup décroché aussi ces derniers mois, évidemment. Valeo qui perd encore près de 50% depuis le début de l'année. Le titre là récupère 4% ce matin. Un dernier mot sur Eurofins, que vous suivez particulièrement avec plusieurs nouvelles favorables à Eurofins aujourd'hui. Oui, tout à fait. Eurofins réagit plutôt bien. Elle gagne 5%, elle gagnait pratiquement même 9% tout à l'heure. Elle revient un tout petit peu. 2-3 bonnes nouvelles sur le titre ce matin. Le remboursement déjà d'une obligation senior de 300 millions d'euros avec un taux facial de 3,125. Ça veut dire que le financement aujourd'hui d'Eurofins, la dette senior aujourd'hui ne coûte à Eurofins que 2% maximum. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Ils ont aussi confirmé leurs objectifs annuels. Il y avait des doutes à court terme sur Eurofins, qui est une vraie valeur de croissance entre organique et externe, et en plus Berenberg, donc un broker qui vient de passer à l'achat sur le dossier Eurofins, donc il n'en fallait pas plus que le titre réagisse très positivement ce matin avec une hausse de plus de 5%. Et vous achetez encore au cours actuel ? C'est pas notre dossier favori. Ils ont un excellent track record en termes de croissance externe, mais ça fait pas forcément partie des valeurs qu'on regarde actuellement. Plus 5 actuellement Eurofins, 369 € parmi les gagnants du jour, très nombreux d'ailleurs. Toutes les valeurs du CAC sont en progression, un CAC 40 en hausse. Et on rappelle Milan avec ce discours qui s'assouplit au sein du gouvernement italien sur le budget. Milan qui gagne 3%, très nette détente aussi des taux obligataires italiens. Dans l'actualité, après un nouveau week-end de blocage et des violences sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron va tenter de répondre cette semaine aux Gilets jaunes. Selon Bruno Le Maire, pas question de revenir sur l'augmentation des taxes